Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Bienvenue à ce balado « Jouer comme une fille » qui parle abondamment de la place des femmes dans le monde du sport, à l'équité. Tout ça, c'est propulsé par Égale Action, accompagné par le secrétariat à la condition féminine. Si vous nous écoutez, c'est parce que vous écoutez iTunes, TuneIn, Balado Québec, Spotify. Et si vous nous regardez aussi, bien, vous êtes sur la page d'Égale Action ou encore sur la page Facebook d'Égale Action. Je suis l'un des animateurs, Marc Durand, journaliste sportif, mais j'ai la chance, le privilège d'être accompagné par Guylaine Demers, une sommité dans le monde du sport au féminin. Elle est professeure titulaire à l'Université Laval, également présidente et cofondatrice de l'organisme Égale Action. Aujourd'hui, épisode 19, Claudine Douville. C'est un nom qui vous dit quelque chose, hein? Ça fait longtemps, ça fait plus de 40 ans qu'elle œuvre comme journaliste et animatrice dans le monde du sport. Elle a tout couvert, sauf le hockey de la Ligue nationale de hockey. Et pourtant, elle a du talent, c'est incroyable. Elle a fait un choix et ce choix-là va très bien à tous les autres sports sur la planète. Ce sera vraiment intéressant de l'entendre parler, entre autres, de ses expériences, de sa place qu'elle a prise. Puis je vais vous dire, la place que les femmes doivent prendre dans le monde médiatique, elle a son opinion bien franche et c'est un plaidoyer qu'on n'a pas entendu souvent ici au balado. Alors, prenez place parce que jouer comme une fille, c'est maintenant. Guylaine. Marc. Épisode numéro 19, deuxième saison. Vraiment content d'être avec toi et avec Claudine Douville qui est avec nous. Salut Claudine. Salut, ça me fait plaisir Ouais, d'être là. c'est le fun de te savoir avec nous parce que mon souvenir de journaliste sportif, c'est que tu étais là déjà. Puis c'était un rêve pour moi de faire un peu comme toi. Puis tu étais à TVSQ. TVSQ, te rappelles-tu de ça? Oui, on s'en rappelle. Là, ça fait... Mon Dieu. TVSQ, écoute, j'ai été là de 80, la première émission, jusqu'à la dernière, 89. Puis ensuite, j'ai fait le switch c'est à ça. RDS. RDS qui est devenu le réseau des sports, le réseau officiel au Québec. Effectivement. T'es pas la vedette de TVSQ, là, je pense que c'était Serge Bleminx, là, je dis ça comme ça. Là. Ah, ben, j'ai travaillé avec lui. Ah ben oui! Ça me donne un peu de son aura. Non, mais écoute, c'est le fun de t'avoir avec nous parce que quand on parle de pionnière en télévision, puis on pense entre autres à Marie-Lou Saint-Pierre, que d'ailleurs c'est un des balados qu'on vous invite à écouter, qui parlait de la place des femmes dans les médias sportifs. Bien, toi, tu étais une des premières. Là. Il y a eu Marie-Josée Turcotte, il y avait toi même avant, peut-être. C'est Oui, ça? bien, ça se peut. Je pense que oui. Oui, hein? Je pense que oui, mais Marie-Josée a commencé... 88 surtout, je pense, avec les Jeux de C'est ça, puis elle était dans l'Ouest, c'est ça. Oui. Mais moi, mon premier souvenir de Marie-Josée, on faisait les sports équestres à Sainte-Adèle, nous, avec TVSQ, notre petit mobile à poignée. On était là 6 jours. Et le 7e jour, le jour de la finale, arrivait Radio-Canada avec leur... gros mobiles. Plusieurs gros mobiles. Alors, ouais. nous, on disparaissait complètement. Et Marie-Josée était là pour faire la finale du Grand Prix. Moi, j'avais fait toutes les autres courses pendant toutes les autres épreuves là, pendant la... Et je me rappelle de Marie-Josée, je la revois encore. J'en ai parlé avec elle récemment. Puis je dis, tu portais du verre. Oui, je la revois. Là, vraiment. Puis elle dit, pourtant, je déteste le verre. Peut-être imposé par le réalisateur. Qui sait? Hein, les décors, c'est important. Oui, c'est ça. Bon. Donc, tu étais impliqué. Puis c'est ça. Ça, Sainte-Adèle, là, c'est début des années 80. C'est ça. C'est début des années 80. Là, c'était peut-être au milieu. Là. Écoute, ça a été là tellement longtemps. Parce que, écoute, moi, c'est sûr, c'est à la télé. Moi, c'est vraiment plus via RDS, clairement. Puis, oui, c'est ça, je suis beaucoup plus jeune que toi. Je pense que je suis plus vieille que toi, en fait. En tout cas. Ça paraît pas. On ne jouera pas à ça. Non, on ne jouera pas à ça. La plus vieille et le plus vieux, c'est ça. Fait que moi, c'est vraiment à RDS. Écoute, il y avait tellement peu de femmes. Fait que, évidemment, pour moi, journaliste sportive, c'est Marie-Josée puis Claudine. C'est clairement, c'est vous deux. Et puis par la suite, on a eu le bonheur avec Égale Action de t'avoir comme allié. Tu as animé notre gala et là, on a eu la chance de se parler davantage. Là, et pour moi, ça a été vraiment... parce qu'on on vous met sur un piédestal, hein, parce que vu que vous passez à la TV, là, vous avez comme une espèce d'aura, puis on sent par moments... qu'on n'a peut-être pas le droit de vous approcher, ou ça, c'est... Puis c'est pas parce... Puis toi, une fois qu'on te... Puis toi, j'ai dit puis toi, un gros puis toi, hein? Ouais.
quand on te connaît, je veux dire, t'es une femme hyper accessible. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui s'en fâche pas des fleurs du tapis, puis au contraire, mais à cause de cette aura de télé, je pense, quand on a la chance de dire « Mon Dieu, c'est Claudine Douville qui va animer notre gala », c'était quelque chose d'important. Puis même pour la notoriété que tu apportais à l'événement juste par ta présence. Fait que ça faisait partie des questions que j'avais, c'est est-ce que tu réalises l'impact que tu as eu et que tu as encore comme journaliste, comme femme journaliste sportive, puis comment ça peut inspirer aussi d'autres hommes, Marc en parlait, et femmes? Bien, spontanément, je te dirais pas du tout. OK. Bon, par la suite, je suis obligée de me rendre compte que oui, ça peut avoir une certaine influence, un certain effet d'entraînement chez des plus jeunes, mais moi, ça a toujours fait partie de ma vie. Je fais ce travail-là comme je ferais n'importe quel autre travail. Et je te dirais, pour mes enfants, ça a été la même chose. Mes garçons, là, quand ils grandissaient, pour eux, toutes les mères travaillaient à la télé. Ils venaient faire le souper. Et leur regard a changé le jour où le regard des autres s'est posé sur moi. Oui. Et là, ta mère travaille à la télé, où j'allais dans leur classe, puis on me demandait des autographes. Et là, j'ai senti le regard de mes fils différent. OK. Mais... Tu sais, j'ai jamais... Regarde, j'habite toujours la même maison. Ça n'a pas changé grand-chose dans ma vie, sinon des périodes de travail plus folles que d'autres, puis des horaires complètement atypiques. Mais Guylaine, tu disais, bon, tu t'as inspiré des gens, des femmes peut-être à faire ce métier-là, mais bon, toi, il n'y en avait pas de femmes avant toi ou presque, là? Pratiquement. En tout cas, je ne me rappelle pas non plus. Non, il y en Alors, avait c'est pas les femmes qui t'ont inspiré. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi tu voulais faire ce métier-là? Écoute, je ne me suis jamais posé la question. Moi, j'étais passionnée de sport. C'est beaucoup, comme tous les jeunes ados, là, c'est toujours le cercle dans lequel tu évolues. Oui. Alors, j'avais des copines passionnées de sport, de hockey. Je ne m'y intéressais pas du tout. J'ai commencé à m'intéresser à ça pour avoir un sujet de conversation commun dans l'autobus scolaire le matin. Bon. Et ça a commencé avec le hockey. Puis je me souviens que j'ai commencé à m'intéresser à ça pendant des séries. Là, tout le monde prenait pour le Canadien, mais je trouvais ça un peu poche. Là. Ça prenait un peu. Alors, je me suis mis à prendre pour Boston. Boston! Écoute, ça marche. L'époque de Bobby Orr, Phil Esposito, les Big Bad Bruins. On s'était fait voler la finale par Ken Dryden, qui est arrivé, sorti de la petite poche d'en arrière. On ne le connaissait pas. Ça, c'est vrai. 72. Écoute, oui. Okay. Ça m'a pris des années à m'en remettre. Mais ça a été ça. Ben oui. Alors, à partir de ce moment-là, moi, j'avais fait du conservatoire La Salle toute ma vie. Mes parents m'ont toujours mis dans des cours de diction puis tout ça. Alors, je voulais être comédienne. OK. Ah oui? Et est arrivé le choix à l'université. Ben là, tu sais, je suis allée au cégep. Qu'est-ce que je fais? J'ai envoyé une demande à l'Université Laval en journalisme. Oui. Puis j'ai été acceptée. Puis moi, c'était clair que je m'en allais là pour faire du journalisme sportif. Mm-hmm. C'était clair. Tu sais, moi, je voulais être commentatrice de sport. Et les gens me disaient, mais il n'y a pas de femme. Puis, je serai la première. Un peu. Moi, je réalise quelque chose. Tu es peut-être la première journaliste en sport. Je peux pas dire. Je sais qu'on a beaucoup parlé de Marcel Saint-Cyr à la radio. C'est vrai. Oui. C'est ça, tu sais, qui était peut-être... Marcel, je pense que c'est 78. Ça fait que c'est peut-être un peu avant ma sortie dans le monde. Oui, officiellement. Parce que toujours, quand j'étais au cégep, j'écrivais dans le journal de l'université, du cégep en sport. Quand je suis arrivée à l'université Laval, j'ai travaillé, je me souviens, Yvan Brault, qui était... aux communications PEPS. C'est ça, aux communications, m'a engagée comme son assistante. Okay. J'étais en première année à l'université. Puis je me souviens qu'Yvan avait eu un problème. En tout cas, il a dû prendre quelques mois de congé. Et il y avait Danielle Roy, qui était aussi une nouvelle secrétaire avec... Et on s'est retrouvés toutes les deux avec tout le travail de relations publiques, c'est-à-dire de rencontrer les journalistes, d'organiser les conférences de presse. Moi, j'écrivais pour le fil des événements, j'écrivais toute la section de sport. Alors, tu sais, j'y suis rentrée là-dedans comme naturellement. C'est ça. C'est que je me suis jamais posé de questions sur la validité ou la validité de ma place dans ce milieu-là. Moi, regarde, c'était ça, puis c'était ça. Est-ce qu'il y a des gens qui te posaient des questions, qui te faisaient sentir unique comme il n'y a pas de femme qui cause ça? Est-ce que tu as déjà eu des barrières tôt comme ça dans une carrière? J'ai pas eu vraiment de barrières. Tu sais,
écoute, j'essaie, des fois, je sens qu'il faudrait que je m'en trouve des barrières. Oui, il faudrait. Écoute, on va prendre une pause. On va aider Claudine à trouver les barrières, c'est ça. Restez à l'écoute, ça va vraiment brasser. mais regarde, quand je travaillais à TVSQ, oui. Moi, c'était de la télé. On faisait du hockey, on faisait la Ligue américaine. Je rentrais dans les vestiaires. Mais moi, mon amie Feu Liliane Lacroix rentrait dans les vestiaires, elle aussi, avec un crayon puis un petit calepin. Moi, je rentrais avec un caméraman, avec un machiniste, des fois un gars de son. Oui. OK. C'est un peu plus gênant de m'écœurer. C'est vrai. Parce que j'ai quand même le poids de l'équipe. Et j'ai le poids de l'image. Oui. Parce que là, si tu me niaises, regarde, on enregistre. Ça fait que, tu sais, c'est ça. Ça fait que, tu sais, moi, j'ai eu quand même, alors, contrairement à Liliane, qui n'avait pas tout ça, et qui a superbement, c'est dommage, ça aurait été une bonne entrevue pour vous. Mais c'est une bonne entrevue pour nous aussi. Là. C'est le fun d'avoir ton point de vue, justement. On ne cherche pas, on fait des blagues, mais on ne cherche pas la controverse. C'est avoir le vécu. Exactement, mais ce que je veux dire, c'est que Liliane ne la cherchait pas non plus. Non. Elle, pas grave, on va se rencontrer à l'extérieur du vestiaire et lui donnait... Donc, ce qu'elle avait, c'était toujours des entrevues one-on-one, exclusives, alors que tous les hommes étaient en scrum, puis il y avait toute la même chose. Tu sais, c'est ça. Je dis, est-ce qu'il faut toujours être Don Quichotte? Tu sais, moi, je pense qu'on peut aussi faire notre petite affaire tranquillement, puis sortir notre épingle du jeu avantageusement parfois. Puis, selon toi, une jeune femme qui aujourd'hui, parce que moi, je suis prof à l'Université Laval, je suis au département d'éducation physique, et presque à chaque année, j'ai des étudiants de journalisme qui veulent faire quelque chose en sport. Tu sais, ils ne se dirigent pas nécessairement en journaliste sportif, mais ça peut être quelque chose qu'ils ont en tête. Fait que systématiquement, c'est moi qui contacte. Et il y a... puis moi-même, je le vois, ça arrive presque toujours qu'ils sont en équipe, c'est... Quand ça arrive, moi, c'est toujours un gars, une fille. J'ai jamais eu 2 filles. C'est arrivé, j'ai eu juste un gars, mais quand c'est un gars, une fille, écoute, le gars prend le plancher, c'est systématique, puis il faut que moi, j'amène la jeune fille à prendre sa place. Okay. Puis je me demande, est-ce que, selon toi, une jeune fille qui, aujourd'hui, décide, comme toi, tu étais déterminée, tu disais, moi, je suis passionnée de sport, je m'en vais là-dedans, est-ce que tu penses que c'est, je vais dire, plus facile ou qu'il y a encore des embûches ou que de faire sa place, parce qu'il y a vraiment... Puis on pourra peut-être en parler tantôt de ton prochain défi qui s'en vient, mais il y a quand même des sports où c'est une chasse gardée, là, on ne se le cachera pas. Moi, je dirais que ça part toujours de la fille elle-même. OK. Parce que ça dépend de ton degré de passion, ton degré de motivation, qu'est-ce que tu es prête à faire pour te rendre là, et jusqu'où tu vas tester si tu peux ou tu peux pas. Tu sais, j'ai fait souvent des rencontres dans des écoles avec des jeunes, puis je leur dis toujours, tu sais, les portes fermées, là, ils vont te rester fermées jusqu'au jour où tu vas les tester. Tu ne sauras jamais si elle est ouverte ou si elle est barrée, si tu ne vas pas la tester. Ça, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des a priori eux-mêmes. Ça, il ne faut pas faire ça. C'est ça que tu veux, ben prends les moyens, puis donne-toi les moyens de tes ambitions, puis fonce. C'est... je me demande si ça a changé du temps où moi, j'ai commencé, ou je me suis pas mis ces a priori-là. J'ai continué, j'ai eu confiance dans ce que je voulais faire. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes filles ont cette attitude-là, ou est-ce qu'elles ont une réserve? Il ne devrait plus avoir une réserve, parce qu'il y a eu maintenant beaucoup de femmes, et il y en a de plus en plus, là, ça s'ouvre pas aussi vite. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Dans le sens que tu ne peux pas forcer la passion du sport. C'est un milieu qui est pas facile. Ça te demande des connaissances de base, ça te demande une passion authentique parce que tu vas toujours travailler les fins de semaine, tu vas toujours travailler le soir, tu vas avoir vraiment des horaires atypiques. Tu peux faire la météo sans être nécessairement passionné, puis de t'improviser. Je parle pas des météorologues, vrais, là, mais tu sais, je veux dire, livrer le bulletin de météo. C'est souvent une porte d'entrée en télévision. C'est ça. Mais, je veux dire, j'ai jamais vu, j'en ai vu passer beaucoup, des filles, beaucoup à RDS qui sont passées puis qui n'ont pas duré parce que... Pourquoi? Parce que si tu n'aimes pas ça vraiment, c'est pas vivable. Oui.
Oui. Tout simplement. C'est pas à cause de la pression des autres, nécessairement. Pas nécessairement, tu sais. Je Ouais. veux dire, il faut que tu sois à l'aise dans ce milieu-là aussi. Il faut que tu te sentes bien. Tu sais, à partir du moment où tu te poses des questions, ben c'est dans n'importe quel métier, ça. Puis est-ce que dans ton parcours, parce que, tu sais, moi, moi, j'amène toujours mes gros chiffres statistiques de recherche. Vas-y, sors-en, c'est le temps. Mais, tu sais, quand on explique les différentes barrières auxquelles les femmes font face dans le monde du sport, tu sais, on va dire, la première dont on parle depuis tantôt, c'est individuel. Est-ce que toi-même, tu te limites ou tu n'oses pas? Fait que ça, clairement, il y en a au niveau individuel. Mais ensuite, on passe vite au niveau interpersonnel, les relations avec les collègues, puis de l'organisation même, où des fois, il y a une culture qui n'est pas nécessairement, je veux dire, accueillante, ou puis on la questionne rarement, en fait. Tu sais, on embarque, on dit, bon, c'est de même, fait qu'il faut que je joue la game, puis c'est ça. Et on est beaucoup dans le blame it on the woman. Tu sais, c'est de la faute des femmes s'il n'y en a pas plus, c'est de la faute des femmes. Puis on ne questionne pas le système ou l'organisation. Puis je me demandais, dans ton parcours, est-ce que tu as eu du leadership d'en haut, justement, des hommes qui ont dit, ben nous, on va s'assurer que le milieu est accueillant pour les hommes et les femmes, mais qu'il n'y ait pas, justement, cette culture qui est un peu toxique par moment, là, dans le milieu du sport en général. Puis, je parle des coachs féminins. Puis là, ben c'est ça, je voulais avoir ton point de vue dans le monde du journalisme sportif. Est-ce que tu as senti qu'il y a certaines organisations, disons, qui étaient Tu parles des organisations sportives, là. Tu ne parles pas de mes patrons. Oui, je parle de tes patrons. De mes patrons. Oui, oui. Ah, OK, mes patrons TBSQ. sont très ouverts. OK. Mes patrons sont très ouverts et j'ai toujours senti un appui. Mais tu sais, moi, j'étais celle à qui on donnait les sports bizarres. Ah oui. C'est des sports... le hurling avec un H. Tu as fait du hurling? J'ai fait du hurling. Oh! J'ai fait du football gaélique. Ben oui. C'est ça, je regardais. OK. Bon, le cricket, ça, c'est connu. Ça, c'est très connu au Québec. Bizarre, On joue à ça régulièrement. Mais c'est ça. J'ai fait 45 sports différents. Pour vrai, hein? my Oui, God. je les ai comptés à un moment donné. J'ai OK. fait 45 sports différents. Alors, c'est sûr qu'il y en a là-dessus que... Bon. Alors, mes collègues masculins ne se battaient pas au portillon pour les faire. Et je mettrais le soccer là-dedans. À Moi, ce j'ai moment-là, commencé à faire du ouais. soccer en 92. Il y en avait Et pas. en 92, personne ne voulait faire du soccer. Tu sais, Ah non, c'était ici presque au Canada. un sport ouais. anecdotique. Oh oui, Oui, oui. puis ça C'est attirait pas la pareil, foule. là, aujourd'hui. Ben non. Là, aujourd'hui, là, c'est... Est-ce que c'est un droit acquis pour toi? C'est devenu un Oui. droit acquis. Ben, tu sais, j'ai vraiment fait ma formation sur le tas, là, Oui. puis en passant avec d'excellents analystes, Oui. puis bon, etc. Mais oui, aujourd'hui, il y a plus de questionnement. Tu sais, c'est moi un jour qui dirais, bon, ben, gars, c'est correct. Mais non. Mais il y a eu du questionnement entre-temps. Une anecdote que je raconte souvent, moi, je faisais beaucoup l'impact dans le temps Oui. sur écran. On n'était jamais sur place. Et à partir du moment où on a eu un contrat où là, on était sur place, là, tout à coup, on me dit que je vais faire les lignes de côté. Oh. Mais j'ai toujours fait la description. Et c'était non. un de mes collègues qui allait faire la... Et ça, écoute, ça, c'est Qu'est-ce qui est cherché dans le arrivé, petit ouais. mot ici. Oui. Alors, ce que j'ai fait, Oui. c'est que j'ai téléphoné à mon patron de l'époque le soir à 11h sur sa boîte vocale. Et j'ai laissé un message lui disant que je voulais lui parler, que je l'invitais à dîner, que c'est moi qui payais. Je l'ai fait pourquoi 11h le soir? Parce que je savais que sur la boîte, il ne serait pas là. OK. Ça serait sur la boîte vocale et je ne pourrais pas reculer. Ah. Parce que le message est enregistré. OK. Regarde, je ne peux pas reculer. Ah ouais. On s'est rencontrés et là, je lui ai dit, écoute, je dis, déjà, quand tu es une petite fille qui joue dans le carré de sable des petits gars, c'est pas facile. Ouais. Mais j'ai dit, quand en plus, on t'enlève la pelle puis Ben oui. la chaudière, j'ai dit, Ouais. c'est encore moins le fun. Et j'ai tout développé. Pourquoi j'étais bonne à le faire sur écran, puis que là, on s'en allait là, puis que c'était plus moi qui faisais la description. Et je l'ai convaincu. Et je pense que ça a été un moment tournant. Parce que si j'avais accepté de faire les lignes, là, je perdais la description peut-être. Ah, mais là, tu Ouais. vois, là, moi, je vois Ouais. une fille combattante qui a eu à défendre un acquis. Là. Tu Oui. le faisais déjà, puis on te met sur les côtés. Et j'étais convaincue. Ben J'étais oui. convaincue de mon affaire Ton- parce ta qu'on démarche. avait fait... Ben oui. J'avais fait la Coupe du Monde avant, on avait fait des matchs et on ne m'avait pas donné la finale en Coupe du Monde. On l'avait donné à cet autre collègue-là. Puis OK. j'étais allée voir mon patron. Oui, oui, oui. Puis
il m'avait dit, écoute, même ma mère te trouve meilleure. Mais pourquoi ils avaient fait ça finalement? Okay. Mais il l'avait parce que c'était comme ça. C'était comme ça, puis c'était établi comme ça. Mais tu vois, cette démarche-là, c'était pas le même patron, là, mais cette démarche-là que j'ai faite, je pense qu'elle a renversé les choses. Oui. Parce qu'après ça, je veux dire, on a toujours fait les Coupes du Monde, sauf 98 qu'on prenait le son des Français, mais ça, c'est une autre histoire. Mais En fait, tu vois, c'est de ça dont je parle. Ben oui. C'est parce qu'à un moment donné, tu as beau vouloir comme femme, tu sais, ultimement, si ton patron, il avait dit non, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment, quand on parle de cette culture-là, que ça a toujours été de même, puis on continue à le faire comme ça. Oui. Et là, c'est super que toi, tu aies eu le guts de foncer puis de dire non, là, il y a une injustice là, flagrante, puis ça ne s'explique pas. Il n'y a pas d'argument pour justifier ça. Mais malheureusement, je pense qu'il y a un certain nombre de femmes qui peut-être ne se rendent pas jusque-là, mais c'est là où je dis, plutôt que de remettre ça sur la faute des femmes, là, c'est là où je dis qu'il faut peut-être revenir à la culture de l'organisation puis dire, bien, ça n'en prend des patrons. Tu vois, avec Égale Action, justement, on vient de développer un atelier qui vise les gestionnaires sur comment on change la culture. Parce que souvent, je dirais que de plus en plus d'hommes, puis c'est peut-être le cas dans le milieu du journalisme que je connais moins, qui veulent absolument faire des changements, puis ils veulent que le système en général devienne égalitaire, puis que pour eux, là, ça fait plus de sens. Là, de dire, bien voyons, là, ça ne justifie pas là, qu'on ait juste 18 % de femmes entraîneurs, là, ça ne marche pas. Ils veulent bien faire, mais ils sont dans la culture. Et qu'est-ce que ça veut dire, la culture? C'est que tu adoptes des comportements que tu te rends même plus compte que tu fais parce que c'est la normalité dans l'organisation. Et de dire, bien là, on va essayer de venir allumer des lumières puis de dire, quand vous prenez cette décision-là, c'est pas ça que vous voulez faire, mais en le faisant, vous excluez des femmes. Et puis, tu vois, l'exemple que tu donnes, pour moi, il est très fort en disant, oui, on veut bien mettre ça sur la responsabilité des femmes, mais la personne en haut qui apprend la décision a fait en sorte que ça a changé vraiment ton parcours, clairement. Là, ça aurait pu... tu étais comme à un embranchement, là. Oui, je pense que j'étais à un embranchement dangereux dans un certain sens. Est-ce que par la suite, j'aurais pu modifier les choses? Mais tu sais, c'est un milieu qui est tellement sclérosé dans un sens. Si tu prends un pattern puis tu le gardes longtemps, là, un coup qui s'est engagé, c'est plus difficile à défaire. Fait que c'est pour ça que je voulais me mettre là, à la pointe. Un moment charnière. En tout cas, c'est ce que je comprends. Oui. Puis, sans diminuer le hurling, le fait qu'on te donne les sports méconnus, donc moins de portée de codes d'écoute, probablement. C'est clair. Mais sais-tu quoi? Les codes d'écoute, ça n'a jamais été une de mes préoccupations. Non, je comprends. Moi, faire le hurling ou faire n'importe quel autre sport, c'était un plaisir. Oui, et c'est un plaisir parce que ça me fait apprendre, ça m'oblige à faire mes devoirs, ça m'oblige à faire de la recherche. Écoute, j'ai fait, puis c'est payant de faire de la recherche des fois parce que quand tu fais ces sports-là, tu n'as pas toujours un analyste chevronné à tes côtés. Je me souviens d'avoir fait du polo. Oui, OK. C'était, écoute, le championnat ouvert d'Argentine, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et c'était les deux familles qui s'affrontaient, deux familles ennemies, là, c'est quasiment un roman. Ben oui, c'est ça. Hein. Et c'était magnifique. Et j'avais mon analyste à côté qui était absolument fasciné par ce qu'il voyait, mais fasciné, la bouche ouverte. Oui, c'est ça. Et je me souviens de lui avoir dit, à un moment donné, je vois un joueur, tu sais, qui fait un coup droit. Je dis, bon, on vient de voir un coup droit, un beau geste technique, mais je dis, il y en a d'autres. Tu sais, là, j'ouvre la porte, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Je dis, ah oui, mais c'est bien trop compliqué. Ah, OK. Pour lui? C'est trop compliqué à expliquer, finalement. Alors, tu sais, mon Dieu, oui. Bon. Alors là, j'ai pris, je dis, il y a le revers. T'sais, moi, j'avais étudié mon affaire. C'est ça. Je savais ce que je voulais. J'étais comme un avocat, ne posait jamais une question sans connaître la réponse. Alors, tu sais, je savais ce que... Mais tu sais, écoute, je me souviens encore de mon réalisateur qui avait ouvert et qui était mort de rire dans mes oreilles. Là. Bon, c'est sûr qu'on n'avait pas des grosses codes d'écoute. J'ai pas passé ça en prime time, puis on n'était même pas en direct. Ouais, on se ressemble là-dessus, parce que j'ai fait souvent aussi les sports aux Olympiques que j'ai couverts 9 fois. Ben, j'étais souvent celui qui allait aux sports méconnus, puis j'aimais ça aussi, parce que ça faisait un peu ça faisait des bonnes histoires. C'était pas les histoires des autres. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que le patron, lui, il se disait sans doute, bon, Claudine, c'est pas grave, là, écoute, au pire, c'est pas un sport risqué là, de la mettre là. Ça change, on dirait. On a vu à Radio
Radio-Canada cet été, par exemple, presque l'égalité, 50-50, description, analyse. On a vu du volleyball masculin joué par les hommes. Non, mais ça fait longtemps, ça, qu'il y a des analystes. Oui, mais analyse et description, les deux, sur les sports masculins. Je l'ai fait à Radio-Canada, ça fait longtemps, masculin. Tu vois, je suis content. Oui, mais non, je sais. Mais aux Olympiques, cette année, c'était vraiment frappant. Oui, c'était 50-50. Il y avait une volonté d'amener. Oui. Mais là, attention. Oh, attention, OK. Attention, petite cloche. OK. Tu ne dois pas tasser un homme pour avoir des quotas si la personne qui tasse l'homme compétent n'est pas aussi compétente. Ouais. Moi, je ne serais jamais pour mettre... Je suis à plein là, pour la place de la femme dans la société, dans toutes les sphères, mais pas une femme parce que c'est une femme. Parce que je trouve qu'il faut que tu aies des compétences égales. Oui. Et il faut avoir aussi l'humilité de se retirer. Là, quand, en tant que patron, là, tu vas avoir ces quotas-là, mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Regarde, on fait l'effort, mais si ça ne marche pas, on va prendre une autre décision. Puis est-ce que tu penses qu'il y a plus... que les patrons sont plus permissifs à l'endroit des hommes que des femmes? Parce qu'en coaching, on le voit, tu sais, le double standard. Non, là. Oui. Par exemple, tu sais, en polo, là, ton gars... Lui, il a peut-être eu une deuxième chance. Non, il n'est pas revenu. OK. Mais on n'a pas refait de polo. OK, bon, ça s'arrête là. Oui, mais je comprends ta question aussi, c'est ça. Est-ce que c'est peut-être correct aussi d'avoir tenté l'expérience avec certaines femmes, peut-être qui n'ont pas livré la marchandise, on n'a pas de nom en tête, là, c'est juste que ça peut arriver, mais ça arrivait chez les hommes aussi. Oui, ça arrive chez les hommes. Et quand tu demandes si on est plus permissif, je te dirais que oui, parce que j'ai vu passer des gars pas du tout préparés. Pas du tout préparé. J'ai eu un analyste qui m'a dit, un analyste homme qui m'a dit à un moment donné, lui, il arrivait 0 feuille. Là. Moi, j'ai plein... oui, toi, tu es préparé. Je suis très préparée. Puis il me disait, je lirai vos notes par-dessus votre épaule. Écoute. Bon, tu donneras ta paye aussi. Oui, c'est ça. Et il n'était pas bon. Non, il n'était vraiment pas bon. Hein? Puis on a eu une femme par la suite qui était 1000 fois meilleure. Là, c'est pas... Puis, écoute, là encore, tu as des joueurs, tu as des anciens athlètes, ça arrive souvent. L'athlète, parce qu'il a été excellent ou parce qu'il a été bon, pense qu'il a la science infuse. Puis c'est pas toujours le cas, parce que tu peux... Puis, tu sais, souvent, je pense qu'en coaching, j'avais lu quelque chose d'intéressant aussi là-dessus. Un excellent athlète ne fait pas un bon coach parce que lui, il l'a eu inné. C'est ça. Comment tu veux le rendre... mettre un peu de pédagogie dans ton enseignement. Ça paraît un analyste qui a fait ses travaux. Puis je pense à Geneviève Simard qui me vient tout de suite à l'esprit en ski alpin. Elle est arrivée comme ça. Une ancienne athlète, elle est excellente, mais lorsqu'elle arrivait en onde, elle disait « J'ai justement parlé à cette skieuse-là ce matin. » Mon Dieu, elle y a parlé avant de partir. Elle la connaissait, puis en plus, elle a fait ses devoirs. Elle m'a dit, cette piste-là, elle est faite pour moi, puis elle finissait deuxième. Attends, c'est formidable. Il y avait comme... Puis c'est ça. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui fait ce... Je reparlerai d'autres choses qu'il faut fermer. On va les fermer tout de suite. C'est ça. C'est ça. Moi, ce qui me réjouit, c'est qu'on ne s'étonne plus. Oui. Tu sais, moi, à mon époque, on s'étonnait. Oui. Mais là, on ne s'étonne plus. Ouais. Tu sais, tu vois une femme... Et je dirais que c'est au niveau mondial aussi. Oui. Là, ça me faisait beaucoup rire parce que la dernière Coupe du Monde, là, ils se sont bien énervés en Grande-Bretagne parce que là, il y avait des femmes qui faisaient ça. Mais là, je dis, j'avais fait une entrevue pour un podcast français. Oui. Puis je dis, moi, je trouve ça super qu'une femme fasse ça, mais moi, là, c'est ma 5e Coupe du Monde. Oui, c'est ça. Ma première est en 94. T'es méconnue, c'est vrai. Mais c'est chouette que ça se fasse ailleurs. On écoute beaucoup mon mari mexicain. Alors, on écoute toute la Liga Mex chez nous. Puis, il y a régulièrement des femmes qui sont là qui sont sur les lignes de côté, qui ne font pas la description, mais c'est pas grave. On s'en vient. Dans un pays plus macho. C'est vrai. C'est ça. Ici, ça a été beaucoup hors du hockey, point de salut. Si tu fais pas, Chantal est beaucoup plus connue que moi parce que Chantal est plus visible parce qu'elle fait du hockey. Mais ce que je fais au soccer, en Europe, c'est l'équivalent qu'une femme ferait le hockey ici. Tout à fait. C'est ça. C'est du sport professionnel de haut niveau aussi. Absolument. Clairement. Ouais. Ben oui, mais c'est pas du hockey. Mais ça s'en vient pas pire.
Écoute, on pourrait en parler des heures, mais toi, qu'est-ce qui se passe avec toi maintenant, là, avec ton expérience et tout ça, toujours à RDS, soccer, d'autres projets aussi? Le soccer, oui. Puis là, tu vois, on m'offre encore de beaux défis là, ce week-end. Pierre Houd ne pourra pas faire la Formule 1 et on m'a demandé de le faire à sa place. Oh! J'écoute, ça m'a vraiment touchée parce que, là, ils ont dit, c'est sûr, j'ai pris de l'expérience avec la série W en course automobile, mais tu sais qu'on me demande de le faire, j'ai trouvé ça comme une belle preuve de confiance. Puis c'est le fun encore de relever de nouveaux défis. Là, j'ai très hâte. Puis là, écoute, je suis hyper nerveuse aussi. Là, on va écouter ça, c'est sûr. L'autre affaire aussi qu'on n'a pas parlé et que j'ai depuis le début de ma carrière, c'est le syndrome de l'imposteur. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Parce que tu n'as pas pratiqué les sports en question. Il est très difficile. Tu as toujours cette petite affaire-là, derrière. Malgré les années d'expérience, malgré tout ce que tu as fait. Malgré les années, malgré tout ça, on veut toujours se prouver à nous-mêmes. Moi, je pense que maintenant, quand je prépare un match de soccer, je fais encore plus de préparation que j'en faisais avant. Oui, mais ça, c'est pour la vie, ça. Puis c'est que là, ça se multiplie. Là, on fait la Liga. La Liga, cette année, je parle espagnol et parfaitement. Alors là, je me tape tous les journaux en Espagne. C'est incroyable. Quand on imagine. Moi, ce qui m'impressionne, c'est tous les noms que tu répètes de toutes les équipes, de toutes les nationalités. Il faut que tu apprennes ça, là. Tu ne peux pas arriver à... comment on prononce ça pendant l'émission? Mais là, tu dois travailler là-dessus aussi. Oui, je le travaille. Mais là, aujourd'hui, on a des instruments informatiques qu'on peut utiliser. Forvo, entre autres, ou ailleurs quand Forvo ne le donne pas. Mais à l'époque, moi, j'appelais les consulats. J'appelais les consulats des pays concernés. Je disais, voici la liste des joueurs, je vais vous le prononcer ou prononcez-la moi, puis je vais le répéter pour m'assurer de bien le prononcer. Puis... Alors, quand on parle d'être professionnel, là... C'était un bel exemple. Oui, vraiment. Puis je m'excuse, mais il faut que je le dise, mais je suis pas sûre qu'il y a des hommes qui vont jusque-là. Il ne doit pas en avoir des... Ça, c'est quelque chose que je trouve qui différencie par moments les femmes des hommes. Puis c'est peut-être le fameux imposteur qui est là plus chez les femmes. C'est ce souci d'être hyper compétente. Tu sais, quand je parlais du double standard, de savoir qu'on a un regard qui va être peut-être critique, fait qu'on n'est pas préparé, on est hyper préparé. Bon, deux raisons. Peut-être qu'on est un peu comme ça. Les femmes, c'est connu qu'on est multitâche. Tu fais 50 affaires en même temps, puis moi, je dois être un petit peu hyperactive parce que j'en fais 52. Mais il y a ça. Puis il y a aussi que notre filet il est un peu plus mince. Oui, c'est vrai. Que ton droit à l'erreur, là, tu sais, c'est ça. C'est ça. Tu ne diras pas, il s'est trompé parce que c'est un homme, mais tu peux dire, il s'est trompé parce que c'est une femme. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, on est consciente. On est toutes conscientes de ça. Mais j'ai jamais pris ça comme quelque chose de négatif. Au contraire, ça me force à être encore plus préparée. Oui, puis être fière du travail que tu fais aussi, là, tu sais, quand ça termine, là, tu peux dire, j'ai livré. Si j'ai fait une erreur, là, écoute, là, c'est moi qui vis avec après, puis je suis pas contente, là. Puis, c'est une qualité que tu as, en tout cas, qui est très, très appréciée. Je suis convaincue des patrons. Puis ce que j'aime là-dedans, puis c'est une belle leçon pour tout le monde, c'est qu'il faut faire nos classes. Hein. Quand on rentre dans un métier et on y croit, c'est faire du TVSQ, puis faire des hurling, puis après ça, de faire de la formule féminine, je ne sais pas comment tu l'appelles. W, formule W. Puis après ça, on fait nos preuves, puis on convainc les gens, puis c'est comme peu importe le sexe. Puis tu vois, multitâche, pas pire. Moi aussi, je fais les caméras, l'éclairage, le son. Oui. Recherchiste. Tout le kit. Le montage aussi. Il y a juste le maquillage qui ne me fait pas, là. C'est ça. Moi, je parle en quelque part, puis je suis capable d'écouter une conversation. Là, t'es bien là. Ça, je perds le fil. Non, moi aussi, là, non, je suis pas là. Non, moi, je suis dans ma bulle, là, tu sais, pour avoir une explosion à côté, je m'en rends pas compte. C'est je suis dans ma bulle. Ça, t'es concentré, t'es à ton affaire. Je te dis. Écoute, je suis vraiment enchantée. Ça a passé super vite. Merci infiniment. Je suis privilégiée. On est privilégiés. Puis nos auditeurs, auditrices, parce que tout le monde avait tellement hâte à Saison 2, là. Fait que là, on est vraiment... On a parlé de toi à toutes les émissions en disant un jour, elle sera là. Ben oui. Fait que là, c'est vrai. Mais je suis content d'une chose. Juste avant d'entrer en ondes,
disais, je suis pas sûr que je suis l'invité pour vous, là, parce que moi, j'ai mes idées, puis bon, tout ça. Mais non, tu étais extraordinaire. C'est le fun d'avoir ça. Non, c'est vrai. Oui, vraiment. Fait que j'apprécie. Merci encore. Merci de m'avoir invité. Ça a été très intéressant de partager ça avec vous. Fait que je vais me réintéresser à la Formule 1. Check bien. Surtout là. Hein, surtout là. Écoute, là. Il va falloir que je sois bonne. Oui, c'est ça. Toujours. OK, mais merci beaucoup.